Salut tout le monde, c'est Nézart. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur le système d'affichage le plus performant de Scratch, le système de duplication. Mais si vous n'êtes pas convaincu, voici 5 exemples. Le système actuellement n'a pas encore atteint son paroxysme, car il a deux inconvénients. Le premier est irréversible et le deuxième sera peut-être réglé un jour. Le premier inconvénient qui est irréversible, c'est que les programmes deviennent très fréquemment, avec cette technique, énormes. Et actuellement, le programme ne peut pas faire interagir les fonctions du même système entre elles. Et pour que vous compreniez ce qui va se passer au moment de la création, je vais vous expliquer comment ce système marche. Le système de duplication, qu'est-ce que c'est? C'est une ou des formes qui ont un mouvement tellement rapide que cela crée un groupe bien agencé qui sont soit fixes, soit en mouvement. Non, on va mettre en pratique tout ça. Donc, pour commencer, le bloc drapeau. Pour le coup, le personnage, on n'aura pas besoin de le voir, car le système de duplication utilise principalement l'option stylo. Donc, pour l'option stylo, on met tout d'abord une variable répétée indéfiniment, ou vous pouvez mettre n'importe quelle répétée du moment que ça affiche le truc. Ensuite, pour la suite, il faut un bloc. C'est ça l'élément principal du système. Le bloc. Comme exemple, on utilisera ce que je vous ai montré dans l'exemple. Donc, je vais mettre cercle. Et le rafraîchir. Oui, ça s'appelle rafraîchir en français. Voilà, on met le bloc comme ça. Et on met le estampiller tout, car sinon, vous avez des traces des anciens passages. Pour ce qui s'agit de système de répétition, on va mettre le nombre qu'on voulait mettre, c'est 2. Ensuite, on met la couleur, c'était rouge. Et on va mettre la taille. Voilà, la taille, qui est à 100. Ensuite, on va faire un pen down, pen up, ce qui veut dire qu'on va mettre en position d'écriture, puis on va enlever de la position d'écriture. Voilà, ça nous donne un cercle. Peut-être un peu gros aussi, je vais rétrécir le truc. Paf. Parfait, c'est de la bonne longueur. Et ensuite, on va mettre la position. Un détail important, c'est qu'il nous faut une variable directrice dans ce genre de cas-là. La variable directrice, c'est celle qui va confirmer les modifications. Et vu qu'on fait une fonction pas trop compliquée, qui se répète que 2 fois, on va faire varier le cosinus et le sinus. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir une vidéo experte là-dedans, il doit y en avoir plein sur YouTube. Sinus et cosinus, voilà. Ensuite, on fait varier avec le temps. Paf, timer. On accélère le truc car le temps, il est trop lent. 100, c'est bien pour l'affichage. Et on fait varier le truc. Je vais pour l'instant vous stopper la mise en marche du système pour que ça soit plus impressionnant. Ensuite, on règle la taille. La taille était basée sur l'exemple sur 100. Ne demandez pas comment c'est fait.
et quand vous lancez le truc, ça donne ce résultat. Voilà. Ah, attendez, c'est pas dans le même sens, si vous voulez dans le même sens, eh ben, suffit d'inverser l'un des 2 et ça marche très bien. Et voici l'exemple. Et si je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, ceci sera au milieu de tous les prochains tutoriels. Merci d'avoir écouté en entier la vidéo et si vous voulez voir mes projets les plus avancés, vous pouvez aller voir la chaîne Flamme Bleue Studio qui a son lien dans la description avec tous les exemples cités au tout début. C'était Nézart, on se retrouve pour la prochaine.